Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition de ce mercredi 2 mars. Tout de suite, les titres qui seront développés. Pauvreté, précarité pour les plus vulnérables, la situation s'est aggravée depuis les confinements. Dans les squats de Nouméa, les inégalités sociales sont exacerbées. Entre chiffres et réalité, quelle est la situation en Nouvelle-Calédonie? Arnaud Chollet, Léa Vaca, engagé dans le milieu caritatif, est l'invité de l'œil de la rédaction. C'est le retour de la grande cause de Calédonie à consacrer cette année à la santé dans l'assiette. Marie nous délivre ce soir ses secrets pour une alimentation plus saine. Suite et fin de la randonnée à Lifou où Jules, le conteur et guide, nous rappelle le lien essentiel à la nature et la responsabilité de tous à la préserver. On ouvre ce journal avec le point sanitaire et le bilan qui s'alourdit. Un décès supplémentaire du Covid-19 est à déplorer. Le taux d'incidence est de 1523 pour 100 000 habitants. Actuellement, 6 patients sont pris en charge au service de réanimation. 47 sont hospitalisés en unité Covid. Et enfin, 47 969 personnes sont considérées comme guéries par les services médicaux. Pauvreté, précarité pour les plus vulnérables, la situation s'est aggravée depuis les confinements, notamment dans les squats. C'est ce qu'ont constaté plusieurs associations caritatives depuis le début de la crise sanitaire. La pauvreté entre chiffres et réalité, quelle est la situation en Nouvelle-Calédonie? On en parle dans l'œil de la rédaction. Selon l'ISEE, un très léger recul des inégalités et de la pauvreté a été constaté sur les 10 dernières années. Néanmoins, un Calédonien sur 5 vit toujours sous le seuil de pauvreté. Dans le sud, plus de 3000 personnes vivent dans les squats du Grand Nouméa. À Nouville, dans ces maisons de fortune, certains habitants se sentent oubliés. C'est le cas de Joseph. Chez ce retraité, le confort est minimaliste et les pièces sont en plusieurs fonctions. Un reportage de Audrey Pouedi. Voilà, il y a pour la vie. Nous, là, ça va dans les toilettes, des fois, on fait la carte pour la vie, mais nous, là, ça va dans les toilettes. Il faut récupérer plus, il faut récupérer. Gaspiller l'eau, c'est inimaginable pour Joseph, retraité de 79 ans. Les coupures d'eau sont fréquentes dans ce quartier appelé Ilnou. Alors pour être sûr de ne pas manquer d'eau et pour ne pas avoir à aller en chercher chez sa famille, en plus de récupérer la pluie aux abords de sa maison, le septuagénaire a investi dans une cuve. Et pour l'électricité, lui et sa famille disposent d'un groupe électrogène. C'est moi le groupe, c'est moi qui paye je suis le retraité fixe, quoi. Voilà, les autres, ils n'ont pas de boulot à côté. Oui. Alors j'ai dit d'arrêter à 9h30, faire jusqu'à 9h30. Pas plus tard qu'hier, j'ai dit on peut démarrer à 6h30, puis 9h30. C'est des, comment on appelle ça, des horaires qu'on essaye, qu'on tente, puis on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Il arrive des fois qu'on n'a pas de sous pour payer l'essence, que le groupe ne marche pas. Sa maison, hors de question de s'en séparer. Il y habite depuis 1996, au moment où il a pris sa retraite. Logement petit et trop coûteux, vie chère. Pour Joseph, il n'y a pas d'autre choix de possible. Le retraité s'estime oublié par les pouvoirs publics. Quand on regarde bien, nous, on participe à l'économie. On a des voitures, on paye l'essence comme tout, on va payer le pain, le beurre. On consomme comme les autres gens. Même l'eau, j'étais là moi-même, ça revient à des millions de retard, mais il faut payer. Et on participe à la caisse. On paye les impôts. Nous, on paye les impôts. Moi, je paye les impôts. Selon des données de l'ISEE datant du recensement de 2019, parmi les habitants des squats, 42% des personnes en âge de travailler possèdent un emploi. Il s'agit pour la plupart de métiers précaires. Au total, environ 1300 personnes habitent dans les squats à Nouville. Arnaud Chollet, Léa Cava du mouvement océanien indépendantiste est notre invité ce soir. Et pour lui, il faudrait une meilleure répartition des richesses. Arnaud Chollet, Léa Cava, bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors, vous faites partie des fondateurs de l'association Action Solidaire. Alors, quel est votre nom? Non, c'est la Fondation pour les sans-voix. Les sans-voix, excusez-moi. Alors, quel est votre sentiment après ce reportage? Nous avons entendu Jules qui se sent oublié. Oui, il a tout à fait raison de le dire. Nous, on a toujours considéré que les 10 000 personnes, parce qu'il y a deux ou 3 ans, on avait dit qu'il y avait 10 000 personnes qui vivaient dans des cabanes. Là, en l'espace de 2 ans, c'est passé à 3 000, donc le chiffre, je le mets bien en doute. Et puis, il y a à peu près 8 000 familles qui sont en attente d'avoir un logement. Nous, on a toujours considéré que tous ceux qui étaient au bord de la route, on parle de plus de 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, toutes ces personnes-là, ce sont les oubliés. Et il a bien dit, ce sont les oubliés des accords de Nouméa et de Matignon. Ça, c'est vrai. Alors justement, vous êtes investi au plus près des nécessiteux, alors particulièrement dans les squats. Alors quel est votre constat sur le terrain aujourd'hui? Les choses, elles sont simples, elles sont vérifiables par tout le monde. D'abord au niveau des chiffres, et puis surtout, il y a 2 constats. Le premier constat, c'est que la situation s'empire. Qu'on le veuille ou non, ça s'empire. De mois en mois, d'année en année. Et le deuxième constat, et là il faut mettre les pieds dans le plat parce que la situation, on va dire, elle est grave. Il n'y a aucun politique, je dis bien aucun, qui n'a fait de la lutte réelle contre la vie chère, de la lutte contre le mal logé et surtout de manière globale de la lutte contre toutes les inégalités sociales. Aucun politique n'en a fait sa priorité. Et du coup, on arrive à des situations comme ça où on a presque 10 000 personnes qui vivent dans des cabanes, sans oublier tous les problèmes de malfaçon. Il y en a 2 à voire 4 par semaine qui se déclarent. Alors justement, les inégalités, c'est plus largement les inégalités des conditions de vie, de logement, d'alimentation, d'accès aux soins ou encore à la culture. Elles dépendent en grande partie des niveaux de revenus, mais aussi de patrimoine. Alors selon vous, c'est le modèle social qu'il faut changer et quel serait le bon? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les logiques productivistes qui se basent sur le profit, ça, c'est à bannir parce qu'on voit que c'est en train de mettre la planète, on va dire, mettre la planète à mal. Par contre, il faut que toutes les politiques publiques se concentrent sur l'épanouissement de l'être humain dans son environnement durable. Il y a 3 choses pour nous qui doivent faire partie des fondamentaux et qui doivent être inscrits dans la constitution du futur pays. Premier élément, il faut un logement décent au-dessus de la tête pour tous les Calédoniens. Deuxième élément, un accès à l'eau potable, au courant pour tous les Calédoniens. Et puis enfin, pour finir, garantir un revenu minimum vital. Ce n'est pas possible de concevoir un pays où on a plus de 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté quand on a un produit intérieur brut de plus de 1 000 milliards. Il y a 600 milliards d'épargne à l'extérieur. Il y en a 120 tous les ans qui retournent sous forme de dividendes en France. Et il y a 15 milliards qui partent en Australie et en Nouvelle-Zélande en termes d'investissement tous les ans. Donc, à vous entendre, oui. À vous entendre, il faudrait peut-être, selon vous, augmenter les prestations sociales et le minimum vieillesse par une taxe sur les plus riches? Oui, alors, nous, les choses, elles sont claires pour nous. Nous, on fait ce genre d'action, qu'elles soient caritatives ou politiques, il faut le dire, pour 2 catégories de personnes. Les classes les plus pauvres et les classes moyennes. Pourquoi? Parce qu'il y a une très, très mauvaise répartition de la richesse dans notre pays. Et puis, il faut le dire, il faut taxer la fuite des capitaux. Et puis faire comprendre aux plus riches que quand on redonne du pouvoir d'achat aux plus pauvres, ils vont s'y retrouver, de toute manière. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de la lutte contre la vie chère. Alors, des marches, des manifestations ont été organisées et pourtant les prix sont toujours aussi élevés. Alors, pensez-vous qu'il existe une véritable, finalement, volonté politique de s'attaquer à ce problème? Alors nous, on est sans concession parce qu'on a toutes les manifestations en tête. Il y a des syndicats, des associations, des gens qui ont crié, qui ont marché et ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les besoins fondamentaux d'un être humain dans notre pays, ça ne fait pas partie des priorités des politiques. Voilà. Et comme on l'a dit, il n'y a aucun politique
qui luttent réellement contre la vie chère. Je vais prendre un exemple simple. Le prix de tous les produits de première nécessité et puis surtout les loyers. Les loyers sont beaucoup trop chers. Et puis je vais finir parce que ça fait partie quand même des choses qui sont très très importantes. Rapidement, parce Oui. qu'en nous manquant de temps malheureusement. D'accord. Alors, il faut favoriser l'accession à la propriété de tous les Calédoniens. Voilà. Arnaud Chollet, Léa Vaca, merci. Léa Cava, pardon, j'ai du mal avec votre nom de famille. Arnaud Chollet, Léa Cava, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. La qualité de l'air maintenant, le réseau de surveillance de la qualité de l'air Scalair a relevé ce jour un dépassement du seuil d'émission de poussière fine au niveau du quartier de Montravel, un dépassement causé par les vents favorisant la dispersion du panache industriel de Donyambo. On écoute Laïna Perrotin, chargée d'études de la communication de Scalair. En fait, c'est principalement dû au fait qu'on est en condition de vent, d'ouest, avec des vents forts et des rafales à plus de 30 nœuds, qui en fait ramènent le panache industriel sur les quartiers centraux de la ville et qui font qu'on a donc mesuré ce dépassement au niveau de Montravel. On a à Scalair un outil de prévision de la qualité de l'air en chaque zone de Nouméa, qui prévoyait, au vu des conditions, qu'on allait avoir une dégradation de la qualité de l'air au niveau des quartiers centraux, une qualité moyenne, et cet outil il est visible, il est accessible en tout cas par tout le monde sur le site de Scalair. Alors dans ces cas-là, on évite toute activité physique qui va amener en fait à utiliser beaucoup plus nos poumons et la respiration. Les personnes sensibles, donc les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, en cas de gêne, ne pas hésiter à contacter le médecin. Et on évite d'aggraver en évitant de fumer, en évitant d'être en contact de solvants ou de toutes choses qui peuvent venir irriter les voies respiratoires, parce que ce sont des particules fines qui rentrent dans l'arbre pulmonaire et qui viennent déjà irriter en fait toutes les voies respiratoires. Et à noter que l'alerte devrait être levée demain dans le cours de la matinée. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Scalair, scalair.nc. Environnement, toujours les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites drastiquement et rapidement. C'est le message d'alerte lancé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous le nom de GIEC. Dans un nouveau rapport publié lundi, les scientifiques démontrent que les changements climatiques portent atteinte dès aujourd'hui à l'être humain et à la nature. Certaines maladies deviennent ainsi plus fréquentes. L'approvisionnement en eau potable devient plus difficile et les infrastructures côtières sont de plus en plus menacées. L'intégralité de ce rapport, qui sonne comme un cri d'alerte désespéré face à l'inaction générale, est disponible sur le site ipcc.ch. À Kanala, aucune activité n'a été observée aujourd'hui sur les 3 centres miniers de la commune. En cause, un appel du collectif des rouleurs à une mobilisation de soutien pour un des leurs. Ce contracteur était convoqué ce matin au tribunal pour un litige l'opposant au maire de Kanala, Gilbert Thuyenan. Et cette année, à Calédonia, nous avons décidé de faire du bien-être alimentaire l'une de nos priorités en vous proposant des reportages et des programmes dédiés à cette problématique. Marie vit dans un écrin de verdure dans une vallée de Bouraille. Chez elle, le temps est comme suspendu. Ce matin, Ismaël Ouakassiou est allé à sa rencontre pour écouter son message que nous vous invitons à découvrir. Mon bignam, c'est vers là-bas, avec mon champ de taro. Et puis là, c'est les maniocs avec les bananiers, les choux-canapes, les piments. Dans la nourriture qu'on consomme, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, nous avons des maladies. Le sucre, par exemple, les matières grasses, le cholestérol, tout ça, parce qu'on mange, mais on ne sait pas manger équilibré.
fait vite la cuisine pour se libérer parce qu'on a d'autres choses en tête. Et puis on va sur le plus simple, quoi. On va sur les saucisses ou sur les frites ou sur les... alors que c'est pas du tout de la bonne nourriture. Les boissons gazeuses, non, il faut bannir de la table parce que nous, je dis ici, chez nous, ici, on a déjà dit que dans notre table, on mange que bio et la boisson, c'est l'eau. Soit on fait le jus de fruits, quoi. Le jus de pamplemousse, le jus de citron. Et vous l'aurez compris, c'était un reportage consacré à notre grande cause, la santé dans l'assiette. Et en Ukraine, l'offensive russe s'intensifie. Un convoi militaire russe d'une 60aine de kilomètres se rapproche de la capitale ukrainienne et la liste des morts ne cesse de s'allonger. C'est désormais toute la ville qui est cernée. Sur place, la population ukrainienne tente de fuir par tous les moyens. Le récit de Stéphanie Marlier. 37 millions de personnes vivent en Ukraine. Et selon l'ONU, depuis le début de l'offensive russe, plus d'1 demi-million d'entre elles ont fui, que ce soit en train, à pied ou en voiture. Il s'agit surtout de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Les hommes âgés de 18 à 60 ans étant réquisitionnés pour défendre leur pays de l'invasion russe qui a déjà fait au moins 350 morts du côté ukrainien. Dans les rues de la capitale, qui est devenue un champ de bataille, la population encore sur place se rue dans les magasins encore ouverts. Pour le moment, aucune pénurie n'est à déplorer. La ruée se fait également dans les pharmacies. Quant à l'essence, il n'y en a plus. La capitale est de plus en plus mise sous pression par la Russie. Moscou rassemble ses troupes. La bataille pour Kiev semble imminente. Sur place, les résistants se préparent au combat. Retour au pays, le Move School, l'école de musique du Move, rouvre ses portes pour accueillir les jeunes musiciens en herbe. Nous avons rencontré Jumwen pour sa première journée d'apprentissage musical. Regardez. 1, 2, 3, 4. Première mesure et première note pour Jimuen. Guitare, basse, batterie et saxophone. Depuis 2 ans, l'adolescent pratique ces 4 instruments à Move School. Pour la reprise des cours, il a choisi la batterie. C'est plus intéressant la musique parce que ça peut t'ouvrir des portes. Et puis, c'est très amusant. Quand tu n'as pas vraiment de choses à faire à la maison, tu peux jouer à la guitare, jouer à la batterie. Créée en 2001, cette école de musique située à Rivière-Salée peut accueillir jusqu'à 50 élèves. Classée par niveau débutant, intermédiaire et confirmé, les élèves de 11 ans et plus peuvent apprendre et progresser auprès de professionnels de la musique. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler sur former des multi-instrumentistes, mais aussi avoir une approche globale de la musique. Je suis derrière la batterie, mais en même temps, j'écoute ce que font les autres, j'écoute la voix du chanteur, et je peux avoir aussi un avis et enrichir le travail. Pour apprendre à jouer d'un instrument, il vous faudra débourser 2000 francs par mois. Dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une vingtaine de places. Suite et fin de la randonnée avec le conteur et guide de l'IFU. Après quelques heures de marche, nous arrivons enfin à la réserve de Ngoni située dans le nord. Jules termine cette excursion par une dernière histoire remontant aux sources de la première religion, un conte animiste et poétique qui rappelle notre lien essentiel à la nature et notre responsabilité à tous dans sa préservation. Faustine Lefranc. Le Buni, il est ici le Buni, on dit comme ça, c'est l'habitacle de tous les esprits de la forêt. Tous les esprits de la forêt dorment dans cet arbre-là. Cet arbre, il est utilisé que pour les grandes chefferies. Maintenant, là, on parle comme ça que les arbres se communiquent entre eux. Ça me fait rappeler une histoire pour nous amener vers la religion kanak. La religion kanak, on dit comme ça, c'est Ihazekeu. Ihazekeu, Hazé veut dire Dieu. Donc c'est de divinité à divinité. Mais pour arriver à cette divinité-là, il y a un parcours initiatique à faire. Le parcours initiatique, c'est de sortir de l'animalité vers son humanité pour pouvoir aller vers sa divinité et pouvoir rencontrer l'autre qui est aussi divin aussi. Quand l'IFU elle était formée, l'IFU, il y a 2 noix de coco qui sont arrivées.
Les 2 noix de coco, quand ils sont arrivés, paf, ils ont cassé les 2 noix de coco. 2 filles sont sorties. L'aîné, elle a dit à la petite, écoute, toi, tu vas aller chercher à manger pour nous 2. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller arracher la paille pour faire une petite maisonnette pour nous 2. D'accord. L'aîné, elle est montée, elle a commencé à arracher la paille et s'est coupé le doigt. Chez nous, le doigt, le sang, il est vraiment sacré, le sang. Il a pris son sang, descendu dans une cuvette, elle a lavé sa cuvette, dans la cuvette, et de son sang, il y a un enfant qui est né. Et comme elle ne connaît pas, elle va donner quoi comme nom? Elle a donné le nom de la paille, Yves. Puis voilà la cadette qui arrive aussi. Elle s'est blessée aussi en ramassant un coquet, elle s'est coupé le doigt. Il est arrivé là, on l'a lavé dans la cuvette, il y a un enfant qui est né, puis il a donné le nom de Hunamel, le plaquier. Mais le problème, c'est que quand les deux petits sont arrivés, les 2 filles, ils n'avaient pas de sein pour pouvoir donner le lait à les 2. Quand ils sont arrivés avec les 2 cocos, là, les 2 cocos, ils ont germé déjà, gros cocotier déjà, avec plein de cocos dessus. Les 2, ils ont pris les cocos, ils ont donné à boire à les 2 petits. Au contact de l'eau, le coco avec les 2 petits, ils ont grandi d'un coup. Et le soir, ils sont partis dormir le soir. Dans la nuit, ils entendent murmurer comme ça dans le noir. Ils ont été regardés, c'est quoi? Eh bien, c'était des arbres. Des arbres, des cailloux, des lézards, tout ça qui marchait, des serpents. Ils descendent jusqu'au bord de mer. Arrivé au bord de mer, de ces arbres-là, puis de ces cailloux, c'était des enfants, des hommes, des femmes, des vieux qui sortaient de ces arbres-là. Ils descendaient en bas de la mer, puis ils venaient à la mer. Et avant que le soleil se lève, ils remontent encore dans leur peau d'arbres, peau de cailloux, peau de serpents, peau de lézard, pour devenir encore tous ces êtres qu'on voit la journée. Voilà. Et des petits, ils ont vu ça, ils disent, ah mais on n'est pas tout seuls ici, il y a des humains, mais ils sont dans les arbres. Du coup, ils ont attendu la prochaine lune, ils ont suivi les arbres, tout ça, jusqu'en bas à la mer. Quand ils sont en bas à la mer, les gens sont sortis de ces arbres pour rentrer à la mer pour baigner. Les 2 ont profité de l'occasion, là, couper tous les habits des gens. Puis quand ils sont remontés, les gens, pour venir habiller, remettre encore leur habit d'arbre et habit de cailloux, tout ça, là, c'était tout troué. Du coup, ils sont devenus des humains, ils sont restés humains avec nous. Voilà. Donc, du coup, la peau représente bien l'animalité pour devenir humain, pour aller vers sa divinité, pour rencontrer l'autre qui est divin aussi. Quand il est arrivé après le christianisme, il est venu dire comme ça, aime ton prochain comme toi. Mais nous, on avait déjà ça déjà. Ihazekeo, divinité à divinité. Nous sommes tous des enfants de la terre. Mais notre devoir, c'est de préserver celle-là. Nous, on est tous gardiens de ça. On n'a pas à détruire tout ça. Il faut garder ça, sauvegarder ça. Puis il nous est donné les moyens maintenant aussi d'aller faire les études à nos enfants. Ben allez, faites les études. Faire partager à tout le monde que nous ici, nous avons une culture qui est riche aussi de ça. Quoi, que nous sommes riches. Pas d'argent, mais riches de cette vie communautaire avec cet environnement que nous avons. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À 19h55, votre émission Koh Lanta et le totem maudit. Belle soirée sur Calédonia.